Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère en tout cas que vous passez un excellent lundi. Je dis merci en tout cas à toutes ces personnes aussi qui m'envoient des messages de soutien. Audrey, merci pour tes sujets, ça m'a fait du bien et tout. Je veux juste rassurer tout le monde que c'est pas moi-même, c'est pas par ma propre force ou par ma propre intelligence que je viens avec ces sujets-là. Ce sont des sujets inspirés par l'Esprit de Dieu et je suis vraiment contente que ça vous touche. Amen. Que vos vies soient changées, que vos vies soient transformées à cause de son nom. Amen. Aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes. J'ai été beaucoup interpellée en fait par beaucoup de jeunes filles qui se sentent vraiment, elles se sentent rejetées, elles sont beaucoup culpabilisées en ce moment parce que voilà, elles ont décidé de vivre la chasteté. Du coup, le copain avec qui elles vivaient, vous savez, ou alors avait une relation, ce copain-là leur donne un ultimatum. Voilà comme ça que je vais appeler ça. C'est-à-dire, tu me donnes le sexe ou je pars. Et c'est comme ça que j'ai intitulé mon message aujourd'hui. J'ai intitulé mon message d'aujourd'hui, tu me donnes le sexe ou je pars. Amen. Et elles sont pleines partout dans le monde en fait qui vivent ça. Et nous de loin, vous savez, on est très rapide à juger pour dire, oh gloire à Dieu, ma chère. Il t'a dit quoi? Il veut partir parce que tu ne veux pas lui donner le sexe. Ah, Dieu t'a sauvé. Quoi? Oh, c'est trop bien même. Ah, Dieu t'a répondu à ta prière. Mais on ne se met pas à la place de ces jeunes filles-là qui souffrent énormément du rejet. Elles souffrent énormément. Elles sont coupables on a daily basis. Vous comprenez? La culpabilité les envahit. Elles se posent des questions de savoir, mais est-ce que j'ai vraiment fait même le bon choix? Il y a des filles qui ont fait 5 ans, 10 ans avec un homme. Et aujourd'hui, parce qu'elles ont décidé d'accepter le Seigneur comme Seigneur, Sauveur et Maître. Vous comprenez? Elles ont décidé de prendre cette décision-là justement de vivre dans la chasteté. Elles sont rejetées par ces hommes-là. Il y a d'autres même, juste après qu'elles se soient séparées de cet homme-là, tu entends 6 mois après, le gars est marié quelque part là-bas. Vous savez ce que ces jeunes filles-là vivent. Il y a d'autres qui sont au bord du suicide. Il y a d'autres qui sont constamment en train de vouloir repartir à leur ancienne nature. Elles sont à 2 doigts même de prendre leur téléphone pour appeler ce jeune homme, pour appeler cet homme, pour lui dire, tu sais quoi, j'ai beaucoup réfléchi, je t'aime tellement, reviens vers moi, c'est pas grave, je vais te donner le sexe. C'est pour ça que je veux interpeller ces gens de personnes-là, à qui ces jeunes filles-là viennent vers vous pour s'ouvrir à vous, pour vous parler de leurs problèmes. Au lieu de pouvoir vous réjouir vite là, trouvez les mots justes pour parler à ces filles-là. Demandez à Dieu la sagesse et le discernement afin que la parole que tu vas transférer à cette fille-là fasse un avec son âme. C'est beaucoup important. Amen. Moi, j'ai reçu en fait une note vocale il y a 1 ou 2 semaines de cela d'une fille justement, d'une jeune fille qui m'a exprimé cette frustration-là. Et j'ai ressenti, pendant que je l'écoutais, je sentais qu'elle était vraiment au bord du gouffre. C'est une fille qui veut se stabiliser. Elle est très établie financièrement, entreprenante et tout. Et ça manque. Et à chaque fois qu'elle commence une relation, où ça doit arriver au sexe, et elle lui fait comprendre que ouais, non, moi je peux faire le sexe et tout à cause de ma religion, à cause de mes principes et tout. Le gars, même s'il l'aimait ou même si elle l'aimait, paf, le gars, il rentre en brousse. Ça fait mal. Et tu arrives à questionner Dieu de savoir, mais écoute, est-ce que même ce que tu es en train de me demander là même is worth it? Est-ce que c'est nécessaire pour moi en fait de vivre cette histoire qu'on appelle la chasteté? Voilà un homme avec qui j'étais, je l'aime bien et tout. Après 6 mois, on était bien ensemble, on était même à 2 doigts de se marier. Et puis paf! Parce que je lui dis que je ne veux pas coucher avec lui, il part. Tu sais, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que tu penses aujourd'hui, toi qui vis cette situation-là, est-ce que tu penses aujourd'hui, c'est la seule question que je vais te poser, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il est utile pour toi de donner ton sexe à un homme où tu n'es même pas sûr qu'il va t'épouser? Imagine, tu as attendu 6 mois, 8 mois, 2 mois, 3 mois. Tu lui as donné le sexe et puis paf, il s'en va. Ou bien même c'est 10 ans, il est parti. Hein? D'autres vont venir me dire, ah Audrey, mais tu sais qu'il y a d'autres là même, on attend, on garde jusqu'à qu'on se... je lui donne et puis fille. Moi je ne parle pas de ce cas-là. Hein? Je ne parle pas de ça.
Je parle des filles qui ont décidé de vivre la chasteté. Je veux que tu puisses rester dans tes principes. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme, il sera complètement déçu. Mais celui qui met sa confiance en l'Éternel renouvelle ses forces comme un aigle. Ton visage ne sera jamais dans la honte. Tu ne seras jamais dans l'humiliation. Ça, je te garantis ça. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est frustrant. Parce qu'il y a d'autres, elles ont vécu ça. Elles ont arrêté la relation, le gars est parti. Et 6 mois plus tard, paf, le gars est marié. Et tu te dis, à la Leila Chico, hein, ça aurait dû être moi. Ah, c'est dur. C'est dur. Mais je ne veux pas que tu puisses diaboliser. Moi, j'ai horreur des églises, vous savez, les prédicateurs qui diabolisent le sexe là. Non, 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 je ne les écoute même pas. Vous voyez? Parce que le sexe en lui-même est bon. C'est Dieu qui a créé. Sinon, Dieu n'allait pas dire dans la Genèse, allez-y et multipliez la terre. Il n'allait pas dire ça dans la Genèse. La reproduction et tout ça là, c'est Dieu qui a créé. L'homme et puis la femme, c'est Dieu qui les a créés. Vous comprenez, non? Donc le sexe en lui-même, il est bon. Mais Dieu veut que tu puisses faire le sexe, tu vois, dans des normes. Pour que tu puisses éviter tout ce qui est grossesse non désirée. Tu comprends? Avortement, rejet. Demande aux filles qui sont allées aujourd'hui, vous savez, qu'il y a eu des grossesses et tout ça, et puis le gars est parti sans les marier. Demande-leur qu'est-ce qu'elles vivent. Il faut leur demander. Il faut leur demander. Tu étais bien avec le gars, il t'a pas marié, on a eu le sexe et tout ça, et puis bon, tu es tombée enceinte. Il est parti, allez aller quelqu'un d'autre. Il faut leur demander ce qu'elles vivent. Il faut leur demander ce qu'elles vivent. C'est tout ça là que Dieu veut t'éviter. Tu vois, non? C'est pour ça qu'il te dit ne va pas vers le sexe. Et je te garantis que si tu gardes les préceptes et les commandements de Dieu, le Dieu compris là, il est tellement bon. Il ne garde pas son nom. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Donc, utilise sa parole pour le mettre à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, j'ai décidé de faire de mon corps le temple du Saint-Esprit. J'ai décidé de pratiquer la chasteté. Et je te mets au défi. L'homme que tu vas amener vers moi, donne-lui, Seigneur, vraiment, de respecter aussi ces principes-là. Tu vas voir. Celui-là que Dieu aura préservé pour toi, celui-là que Dieu aura réservé pour toi, là, tu vas voir qu'il va te comprendre. C'est vrai que peut-être que lui n'aura pas décidé de vivre la chasteté, mais quand tu as lui parlé, tu vois, ça sera un langage d'amour qu'il va comprendre. Tu vois un peu ce que je suis en train de te dire? Ça fait que l'Esprit de Dieu lui-même va le convaincre de ne pas te toucher. Tu vois, non? Donc c'est à cette catégorie de jeunes filles là aujourd'hui que je suis venu m'adresser. Je sais ce que vous vivez. Je sais le rejet, la culpabilité constante qui est dans votre esprit. Et je prie que cette semaine, que Dieu vous visite. Le Dieu qui est capable de tenir ses promesses te visite, qui te fasse grâce, qui te donne la grâce en tout cas, la force, le courage, la détermination de marcher selon ses voies. La Bible dit que l'Éternel ordonne les pas du juste. Il va ordonner tes pas. Jusqu'à ce que tu puisses tomber sur cet homme-là, sur cette femme, parce qu'il y en a des hommes aussi qui vivent ce cas-là. Il y a des femmes qui décident de partir parce qu'elles ont envie de sexe et tout. Et le gars, il a décidé de vivre la chasteté. C'est à vous aussi que je m'adresse aujourd'hui. Vous avez choisi la bonne part. Amen. Que personne ne vienne faire entrave à vos principes. Que personne ne vienne faire, en tout cas, vous dire autre chose que ce que la Bible vous dit. Amen. Pour toutes ces personnes aussi à qui on vient demander conseil, que Dieu vous donne la sagesse de trouver les bons mots pour reconforter ces jeunes gens, pour reconforter ces mamans, pour reconforter ces hommes qui viennent vers vous pour vous demander conseil. Amen. Soyez bénis et passez un excellent lundi sous la protection du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.